Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème assez important pour moi en tout cas, peut-être pour toi également, c'est l'examen du CRFPA. Comme tu le sais, ça y est, je suis en master et donc j'ai la possibilité de m'inscrire à l'IEJ et donc de m'inscrire à l'examen du CRFPA de l'année prochaine. Alors moi, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué cet été parce que je sais que je veux passer le CRFPA l'année prochaine depuis déjà quelques mois. Mais voilà, quand tu passes l'examen du CRFPA, il faut choisir des options. Donc soit tu le passes en droit des affaires, soit tu le passes en droit civil, en droit social, en droit administratif. Enfin bon bref, tu choisis donc l'option qui correspond à ton profil, à ce que tu veux faire plus tard. Bien évidemment, l'option ne va pas déterminer ta vie. Pour autant, c'est quand même important de faire le bon choix. Donc c'est vrai que moi j'avais l'idée de passer au départ le CRFPA avec l'option droit des affaires puisque c'était mon objectif de faire un master en droit des affaires. Comme tu as pu le voir, j'ai pas été admise en droit des affaires et j'ai été admise par contre en droit social, en droit du travail. C'était mon deuxième choix, donc je suis très contente, je trouve ça génial et surtout c'est une matière dans laquelle j'ai été assez épanouie l'année dernière. Donc le choix s'offre à moi donc de passer le CRFPA en droit social. Je trouve ça assez logique finalement de choisir une option dans laquelle tu te sens bien et surtout de choisir une option qui va te permettre également de réviser pendant l'année. C'est-à-dire que si je faisais le choix de passer l'examen du CRFPA avec l'option droit des affaires, il aurait fallu que je travaille en fait à côté de mon master 1 droit social des matières en droit des affaires. Et là, je pense que ça me rajouterait en fait une quantité de travail assez conséquente. Je partirais avec une longueur de retard, je pense. Et puis c'est vrai que je pense ne pas être prête à travailler à fond un master, à travailler à fond ma chaîne YouTube et à travailler à fond une autre matière, une autre option. Donc moi je vais faire le choix de faire le CRFPA avec l'option droit social puisque ce sont des matières que je vais voir donc cette année en profondeur. Alors c'est vrai que le dilemme quand tu veux passer le CRFPA, c'est de savoir quand le passer. Le passer après le Master 1 ou le passer après un Master 2. Il y a deux politiques. Il y a ceux qui disent c'est formel après le Master 1 et d'autres qui disent c'est formel après le Master 2. Moi, c'est vrai que ma politique, c'est après le Master 1 et pour autant, je suis formelle en rien par rapport à ça. Moi, ce que je conseille, c'est de passer le CRFPA quand tu te sens prêt. Ça veut dire quoi se sentir prêt? C'est pas pédagogiquement. De toute manière, actuellement, je suis pas prête à passer le CRFPA puisque j'ai pas encore les connaissances acquises. Pour autant, je me sens prête à passer cet examen parce que je suis prête à travailler pour le réussir, je suis prête à le réussir, mais je suis également prête à échouer. Oui, il faut le prendre en compte parce que c'est vrai que c'est un examen qui va te prendre beaucoup de semaines, beaucoup d'heures de travail et il faut quand même être suffisamment prêt à se dire que peut-être que tu ne l'auras pas. Alors bien évidemment, on va se mettre ça en tête tous les matins, peut-être que je l'aurai pas, peut-être que je l'aurai pas. Pour autant, c'est assez important quand même d'avoir du recul sur soi-même et pouvoir se dire je vais travailler pour, je vais faire tout mon possible pour le réussir. Pour autant, je suis conscient que peut-être que je ne l'aurai pas et pour autant, faut pas que ça me détruise. C'est vrai que moi, j'ai envie de l'avoir du premier coup, évidemment. Pour autant, je suis prête à ne pas réussir cet examen si c'est le cas. Ça veut dire tout simplement que je n'avais pas été suffisamment rigoureuse, que j'ai pas suffisamment travaillé, ou alors peut-être complètement que cet examen n'est pas fait pour moi. J'espère de tout cœur le réussir parce que c'est vrai que pour autant, mon projet professionnel qui me tient vraiment à cœur, c'est d'être avocat. C'est vrai que c'est hyper important pour moi. Pour autant, j'essaye de prendre beaucoup de recul et de me dire c'est pas la fin du monde. Je vais pouvoir réussir à quand même avoir une vie professionnelle qui me corresponde parce qu'en fait, je vais me donner les moyens et je vais pas abandonner. Que ce soit le CRFPA ou que ce soit un autre projet professionnel qui s'ouvrira à moi, j'ai envie finalement de me laisser être épanouie et ne pas m'effondrer en cas d'échec. Encore une fois, les échecs, c'est ce qui nous fait grandir. C'est vrai que c'est facile de dire ça comme ça. Pour autant, je vous le dis parce que j'ai vécu des échecs qui étaient très compliqués pour moi personnellement. Et pour autant, j'ai toujours réussi à rebondir. Alors on rebondit pas forcément tous de la même manière et à la même vitesse. Pour autant, on rebondit forcément et on apprend d'un échec et ça ne veut pas dire qu'on a fait une erreur d'avoir tenté, c'est juste que finalement il y a certainement une autre porte qui est faite pour nous ou tout simplement il faut se laisser une deuxième chance de le retenter et de réussir. Ensuite, passer le CRFPA après un Master 1 ou un Master 2, je comprends tout à fait ceux qui disent qu'il faut le passer après un Master 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on réfléchit, le Master 1, généralement, si vous avez suivi un cycle universitaire classique, vous n'avez jamais redoublé, vous n'avez jamais sauté de classe ou je ne sais quoi, eh bien vous arrivez en Master 1, vous avez 21 ans. D'accord? Donc vous passez le CRFPA à peine 22 ans et vous pouvez donc devenir avocat si vous réussissez, etc. à 23, 24 ans. Ce qui est
très jeune. C'est hyper jeune. Alors ça veut pas dire que vous ne l'aurez pas après un Master 1. Pour autant, au niveau de la maturité, au niveau du recul même sur ses études, sur la doctrine, sur la jurisprudence, sur l'expérience professionnelle, c'est vrai que c'est très jeune de passer l'examen du barreau aussitôt. C'est pour ça que je comprends tout à fait ceux qui disent qu'il est préférable de passer le CRFPA après le Master 2 parce que finalement l'année du Master 2 est très formateur en termes de conférences, en termes de colloques. En fait, on va venir forger et donner de la maturité dans tout ce qu'on a emmagasiné pendant toutes ces années licence et Master. Donc en fait, si tu hésites à passer le CRFPA après ton Master 1, Master 2, regarde ton âge, d'accord? Regarde-toi toi-même. Dis-toi, est-ce que tu te sens suffisamment mature? Est-ce que tu te sens suffisamment mature pour travailler cet examen? Également, mature pour échouer. Si tu échoues, est-ce que ça va pas te casser? Parce que finalement, n'hésite pas à te laisser un petit peu de temps, un petit peu d'envol, hein, voilà, tout simplement à t'étoffer un petit peu pédagogiquement, au niveau de ta maturité, également au niveau de tes connaissances en termes de jurisprudence, de recul, etc. pour savoir si finalement tu es prêt fondamentalement à passer cet examen du CRFPA. Il ne faut vraiment pas négliger cette étape de se poser vraiment la question en soi-même, est-ce que je suis prêt? Parce que en fait c'est hyper dommage de passer un examen en y allant trop vite finalement, en échouant, et après que ça nous casse le moral, que ça nous casse nos envies, que ça nous casse nos projets professionnels. Donc voilà mes petits conseils, si jamais tu hésites à passer le CRFPA, si par exemple même si tu es en licence et que tu te poses des questions sur cet examen, sache que moi cette année je vais me mettre à travailler l'examen du CRFPA à partir du mois de mai. Je me suis inscrite à l'IEJ, donc c'est très simple pour passer le CRFPA, tu t'inscris à l'IEJ. Je te conseille de les appeler, comme ça tu auras toutes les informations. Ensuite, tu payes soit la prépa de l'IEJ, soit tu payes juste l'entrée à l'examen du CRFPA. Pour ma part, c'est vrai que j'ai hésité, je voulais m'inscrire à la prépa de l'IEJ. Pour autant, ça coûte trop cher, on me demandait 435 € et je n'ai pas les moyens. Donc je me suis inscrite à l'examen du CRFPA qui est à 130 €, 140 € exactement, et qui me permet comme ça après de passer l'examen. Alors bien sûr, il va falloir que je me débrouille un peu toute seule. J'ai le projet quand même de m'inscrire en prépa privée cet été. J'aime bien le côté prépa estival, c'est quelque chose qui me correspond. Donc voilà, moi je vais essayer de travailler très bien mon master cette année pour emmagasiner le plus de connaissances possible et avoir un socle de connaissances béton pour ensuite au mois de mai me mettre à fond dans l'examen du CRFPA, dans la méthodologie particulière notamment de la note de synthèse, mais également préparer quelques oraux pour ensuite passer tout simplement le CRFPA en septembre et puis on verra si ça passe. J'espère de tout cœur avoir l'énergie, avoir la motivation et avoir la maturité de réussir donc cet examen ou en tout cas de réussir à rebondir en cas d'échec. En tout cas, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si tu as quoi que ce soit, si tu as des questions, si tu as besoin de conseils en licence, en master au CRFPA, je serai ravie de répondre à toutes tes questions. Et puis surtout, à bientôt!